Bon, nous sommes là aujourd'hui ce matin pour présenter nos doléances. Moboya, c'est un village, comme nous savons bien, c'est un village créé avant l'indépendance du Sénégal, depuis 1950. Un village plus de 200, plus de 2000 habitants. Voilà, un village toujours pas d'électricité, pas de l'eau potable, pas de case de santé. Nous habitons pour loin de Koulibantang, plus de 7 km. Nos femmes se déplacent. D'ici en marchant jusqu'à Koulibantang. Si on a des malades, on les transporte d'ici avec les charrettes jusqu'à Koulibantang. C'est complètement, c'est incroyablement et c'est inacceptable. Quelles sont les conséquences de cette manque de route en tant que tel? Bon, nous pensons que cette manque, nous lançons un appel à l'État, à toutes les autorités de cette commune, à toutes les bonnes volontés de venir en aide. Moboya, depuis lors, c'est un axe principal de Nyanga, Moboya, Moyafara jusqu'à Maka. Tout le monde passe par cet axe. Donc, nous demandons quand même que l'État nous regarde. Nous, on se sent un peu isolés. C'est comme si nous ne sommes pas des Sénégalais. Et ce qui fait mal. Et nous demandons vraiment à l'État et à toutes les bonnes volontés de venir quand même, parce que vous, en venant de Moyafara à Moboya, vous avez quand même surmonté des obstacles. Vous avez vu l'état de la route. Pour passer, c'est tout à fait des problèmes. Des fois, même si on est en moto, on est obligé de descendre et marcher. Ça cause problème. Et aussi, on a aussi un dara qui est là, un dara moderne. Tous les daras du Sénégal ont été recensés. Mais le dara de Moboya n'a pas été recensé. Et puis, c'est un dara moderne. Et nous demandons aussi un dara moderne à Moboya. Ce manque de route cause un véritable problème. Comme je l'avais dit, pour se déplacer d'ici à Koulibantang, si nos femmes sont enceintes, c'est tout à fait un risque. Imagine-toi la route de Moboya et Koulibantang. Il y a combien de risques? La femme passe 2 heures de temps sur la route avant d'arriver. Si c'était 1 heure de temps avant sa mort, elle va mourir. Imaginez. Donc, Moboya, nous déplorons vraiment cette situation. Et nous lançons vraiment l'appel à toutes les autorités, surtout au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre Ousmane Sonko. Nous demandons vraiment qu'il nous vienne en aide, sincèrement. Voilà. Après ces problèmes d'infrastructure, on a vu aussi que sur les banderoles, des problèmes d'électricité et de réseau téléphonique. Oui, bien sûr. Vous savez que Moboya, c'est un gros village. On le sait bien. Plus de 2 km, presque 1,5 km de longueur, de large. On n'en parle pas. Du coup, Moboya, normalement, à l'heure là, nous devrons avoir l'électricité. Ça, ce n'est pas vraiment, c'est quelque chose que nous déplorons. Normalement, Moboya, nous ne devrons pas être là aujourd'hui pour réclamer de l'électricité. Ça devrait être là depuis 10 ans. Imaginez-vous, un village qui s'était créé, un village depuis 1950, plus de 2000 habitants, ne peut pas rester jusqu'à nos jours, en 2025, sans courant. Ce n'est pas possible. Et nous le dénonçons. Nous le dénonçons. D'accord. À côté de ces problèmes d'électricité, vous notez aussi le problème de réseau. Et voilà un autre problème de réseau. Moboya, la nuit, même à 2 heures du matin, les gens se déplacent pour aller charger de réseau. C'est ce qui n'est pas aussi possible. Sous les arbres, avec les risques, il y a des serpents à côté. Imagine-toi un père de famille qui se déplace la nuit, rien seulement pour aller voir là où trouver des réseaux. Vous savez que ça, c'est honteux à nos jours. Comment un village comme Moboya, vous le voyez tous, comment nous pouvons à ce jour-là? Sincèrement, moi, la question qui me touche le plus, c'est le problème de réseau. Moi, personnellement, quand je quitte Dakar, une fois arrivé chez moi, la première nuit, je ne dors pas. Parce que je ne reçois pas ni de messages WhatsApp. Imaginez-vous. Alors que dans certains villages, actuellement, on ne parle pas de réseau. Les gens font des appels vidéo, les gens se sentent à l'aise. Et pourquoi pas nous? Nous sommes Sénégalais comme tout le monde. Comme je l'avais dénoncé depuis la fin de nous sommes Sénégalais comme tout le monde. Et vraiment, sincèrement, nous lançons un appel, comme je l'avais toujours dit, à toutes les bonnes volontés. Moboya, c'est un village vraiment enclavé. Pas de réseau, pas d'électricité, pas d'eau potable. Et vous n'avez pas bénéficié de cet éclairage public que l'État a donné dans les différentes communes? Non, bon, on avait des panneaux à solaire, mais ces panneaux à solaire,
on dépensait nos propres moyens pour bénéficier d'un panneau solaire. Donc vous n'avez pas bénéficié quand même? On n'avait pas, parce que si, imagine-toi, un père de famille qui se soucie de sa, comment on appelle ça, de la maison, qui se dit que vraiment je vais acheter un panneau solaire, vous savez que ça ne sera pas possible. D'ailleurs, ce que nous dénonçons aussi, vraiment que l'État fasse tous ses moyens de faire sortir Mobéa dans ce trou. Nous sommes dans un